tout le monde, mes collègues et vous tous à la maison qui pouvez nous regarder en direct dans des situations assez particulières. Je vous rappelle qu'on n'a quand même pas nos masques, mais qu'on est. Est-ce que ça va, Sarah? Un, deux? Ça va-tu mieux, Sarah? OK. Alors, on est correct. Je pense qu'on a réglé notre problème technique et que vous pourrez nous entendre. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'en 2, c'est l'adoption du règlement. Je le répète parce que peut-être qu'on ne l'a pas entendu. 2.1, adoption du règlement 1111-20 pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 5 500 000 pour la réalisation de travaux de construction d'une halte multimodale, d'un bâtiment de service, d'une scène extérieure et divers aménagements extérieurs, projet La Malbaie, adoption finale. Alors, on comprendra que c'est le projet du Havre dont on a déposé l'avis de motion et le premier projet de règlement à la réunion, à la séance régulière de novembre. Alors, quelqu'un propose l'adoption du règlement final d'emprunt, M. Roland Martel et Mme Lucie Carré, seconde. Décision du Conseil, 3.1, résolution, vente de terrain correspondant au lot 5 770 982 du cadastre du Québec, 745 boulevard Kane. Alors, notre développement novembre, à la séance de novembre, on a annoncé la vente de terrain et une autre vente ici. Évidemment, c'est superficie de 1033,9 mètres carrés au taux de 22 $. Alors, cette vente, c'est au montant de 22 745,80 plus TPS 1137,29 plus TVQ 2268,89 formant un grand total de 26 151,98 et la compte avait été donnée avant la transaction de 500 $. Alors, l'idée, c'est pour autoriser la résolution pour autoriser cette vente. M. Tremblay, Normand et M. Claude Harvey, seconde. En 4, vous savez, on a beaucoup parlé précédemment, là, le mois d'octobre, du projet du pôle numérique de Pointe-aux-Piques. Alors, c'est un projet où il y a beaucoup quand même de partenaires qui s'étaient manifestés, donc le Centre d'études collégiales en Charlevoix, le Mouvement des Jardins, les MRC, le gouvernement du Québec avait travaillé avec nous. En fait, l'idée, c'est de faire une étude de faisabilité sur un projet de pôle numérique, c'est-à-dire de faire des espaces, d'utiliser au maximum les outils qui nous ont été légués par le G7 de fibre optique, alors profiter de la technologie qu'on a, et aussi travailler à remettre en valeur le bâtiment de l'ancienne caisse de Pointe-aux-Piques, qui appartient à Campus Charlevoix, c'est d'en faire un projet d'incubateur numérique, qui est un espace de coworking, qui va aussi profiter davantage au Centre d'études collégiales en Charlevoix pour faire de la formation en informatique. Et je pense qu'on en a quand même pas mal parlé de ce projet-là. Alors, il y a une étude de faisabilité. L'idée, c'est d'adjuger le contrat. On est allé en invitation. Et après pointage et estimation, la firme qui s'est avérée la plus performante est l'agence Futuring. Et l'étude est au montant de 65 880,68. Et dans les partenaires financiers, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement à la charge de la Ville de la Malbaie. Il y a quand même un 17 000 $ qui va venir de la Ville de la Malbaie, mais les autres partenaires sont les projets structurants régionaux, donc une enveloppe gérée par la MRC de Charlevoix.
le Centre d'études collégiales en Charlevoix, la SADC, et reste à confirmer aussi le PAR, le secrétariat de Capitale nationale, qui est quand même impliqué. Alors, quelques détails restent à régler, avoir la confirmation de ce partenaire. Mais l'idée, c'est que c'est un beau projet de diversification économique ici, de voir est-ce qu'on peut faire dans le développement du numérique, de nouveau, le temps du COVID, le télétravail, comment adapter des gens qui viennent s'installer, leur donner des espaces collaboratifs de travail, coworking numérique, d'être un incubateur pour des gens qui auraient pris de la formation et qui sont spécialisés en informatique, de développer leur petite entreprise, de leur donner des pôles, des facilités pour le faire. Alors, idéalement, l'idée, c'est de donner l'étude de faisabilité. Alors, regardez les outils techniques qu'on a, de travailler les bonnes pratiques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, trouver un créneau et faire une recommandation, une sorte d'évaluation des coûts nécessaires et des besoins que pourrait avoir un projet comme celui-ci et de déposer un document afin de pouvoir aller voir des partenaires financiers et de faire aller de l'avant ce projet. Alors, 4.1, l'adjudication de contrats de services professionnels, implantation d'un pôle numérique au montant de 65 880 et 68. Quelqu'un propose? M. Gaston Lavoie propose. Madame Lucie Carré, vous étiez en même temps à peu près avec l'autre. C'est juste la galanterie qui fait que je vais avec Madame Carré. On en serait à divers. Il y a des transferts budgétaires qui ont été déposés au Conseil. Alors, le Conseil en a pris connaissance. Quelqu'un propose les transferts? M. Claude Harvey et Roland Martel. Alors, comme vous savez, on en serait à la période de questions. On a demandé aux gens de nous transmettre vos questions s'il y avait lieu. Durant la semaine, il y a eu l'Assemblée de novembre où on a tenté de répondre à vos questions. On a eu aussi beaucoup de questions qui nous sont parvenues dans la semaine où on a répondu aux citoyens qui posaient des questions. Même les questions qui ont été posées au mois de novembre ici à la séance publique sont sur notre site Internet, c'est bien ça, de la ville. On les a transcrits et les réponses y sont. Faut considérer aussi que des fois, il y a beaucoup de... on répond aux questions, mais des fois, il y a des commentaires là, qui viennent. Des commentaires, soyez assurés, tout le monde qui nous en font parvenir, qu'on en prend en considération, mais évidemment, répondre à un commentaire, ça fait... on répond ici aux questions qui sont posées par les citoyens directement. Alors, Madame Gagnon? Oui. Alors, pour l'instant, on a 2 questions. Pourquoi ne pas installer les jeux d'eau au parc du Ravin quand on sait que la majorité des enfants s'y trouvent et qu'il fait pas mal plus chaud à cet endroit que sur le bord du fleuve? Bien, ça, c'est une question que je peux peut-être répondre. En fait, un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêcherait pas d'avoir des jeux d'eau au parc Le Ravin sur le plateau. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le projet de l'aménagement du terrain voisin du musée, c'est des fontaines d'eau, en fait, là, c'est des jets d'eau, des buses d'eau. Évidemment qu'on est allé, on a mis le paquet parce que s'il fait chaud et que les gens désirent, un peu comme la place des festivals à Montréal, si les gens désirent se promener à travers les buses d'eau, c'est possible de le faire parce que on va filtrer l'eau, on va récupérer l'eau et on va la filtrer, chlorer, on va suivre ça on va avoir un peu comme une piscine en fin de compte. Et ça sera dans des conditions optimales pour les gens qui veulent en profiter. Mais une autre raison, et puis ça, je fais appel aussi au projet de Sainte-Anne-de-Beaupré, là, du quai de Beaupré qui est en train de se faire. Et c'est un parallèle avec notre projet, c'est que ces fontaines d'eau aussi, c'est un élément extrêmement apaisant, d'où le son de l'eau. Et aussi, il y a des jeux de lumière qui viennent avec ces fontaines d'eau. Alors, c'est aussi pour beaucoup d'ambiance. Je sais qu'à Beaupré, ils s'en servent. Ils sont sur le bord de la 138, là. Et ils s'en servent aussi pour couper le son de l'automobile et donner une ambiance plus maritime à leur projet. Et pour les mêmes raisons aussi, c'est très décoratif. Alors, nous, on est allé du côté du projet d'aménagement du terrain voisin du musée avec ces fontaines d'eau parce que c'est beau, parce que ça peut être agréable pour les enfants, les jeunes et les moins jeunes, de profiter de l'eau par temps chaud, mais aussi pour créer l'ambiance. Et je pense que l'idée, c'est que
Ce parc, on le veut aussi pour les citoyens, c'est bien sûr, mais on le veut aussi pour nos visiteurs. Alors, je pense qu'il y a énormément de personnes qui viennent de l'extérieur, qui vont passer par là et qui veulent profiter de l'ambiance qu'on va donner de ces jeux d'eau. Mais par contre, pour une décision de conseil, c'est pas parce qu'on en a mis là qu'il n'y en aura plus sur le terrain, sur le territoire ailleurs à la Malbaie. Merci. Avons-nous déployé au maximum toutes les avenues possibles pour placer ce bâtiment ailleurs aux alentours du quai? Je pense que la réponse, c'est oui. On a regardé quand même pas mal de secteurs. On a réfléchi à l'endroit, le bâtiment, la halte connexe au bâtiment existant. Évidemment, il y a comme un aspect carrefour de là, les gens qui descendent du manoir Richelieu, les gens qui arrivent en bateau, les gens qui arrivent en train, les gens qui circulent, les piétons, un vélo. Alors, on pense que c'est comme un carrefour assez intéressant sur le secteur, dans le coin. C'est le secteur où il y avait moins de contraintes. C'est un terrain qui nous appartient. Et puis et ailleurs, il y a beaucoup d'emprises du chemin de fer, il y a le chemin, il y a le quai. Et oui, on a observé quand même pas mal l'endroit. Et on a fait la présentation au mois de février de ce projet-là qui était situé là où il est, quand on a fait la présentation publique au mois de février. Et on avait quand même, à ce moment, à la sortie de cette assemblée, une bonne réponse du public. Alors, oui, la réponse c'est oui, on a envisagé d'autres endroits, mais il était très contraignant, alors ça s'avérait la meilleure place pour le faire. Et il y avait quand même l'aval quand on a fait la présentation publique, ça avait quand même été bien reçu. C'est ce qui nous a fait confirmer aux experts, aux architectes, aux ingénieurs de travailler sur ce site. Il n'y a plus de questions, mais à la dernière séance, on avait demandé là, les coûts d'opération. Donc, Marie-Catherine va pouvoir répondre à cette question. Oui, donc on a évalué là, dans les derniers jours à quoi pourraient ressembler les coûts d'opération annuels sur l'ensemble du projet La Malbaie. Puis dans le fond, les coûts là, incluant principalement la main-d'œuvre, puis on a été quand même généreux là, dans les montants qu'on a alloués, le nombre d'heures qu'on a alloué pour l'ensemble du site, parce qu'on veut s'assurer que ça va être un site qui va être propre puis agréable pour accueillir les gens. Donc la main-d'œuvre, l'électricité, etc., là, plusieurs dépenses là, qu'on peut ajouter aux dépenses qui sont déjà affectées à la ville en ce moment. On estime là, environ 100 000 $ par année là, que ça pourrait représenter pour opérer ce site-là. Puis comme on avait dit la semaine dernière, là, si on estime une part environ 2 millions pour les frais d'immobilisation, donc un remboursement sur 25 ans, ça représente environ 135 000 $. Donc on peut s'attendre à des frais récurrents là, pour les 20 premières années d'environ 235 000 $. Puis ça, si on le ramène sur le budget total de la ville qui est actuellement de un petit peu plus de 18 millions, bien, ça représente 1,3 % du budget de la ville. Donc, c'est quand même minime là, relativement à l'ensemble du budget de la ville. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres... Ça va? OK. Alors, écoutez, les gens, je vous remercie je vous invite encore, la même invitation que j'avais faite à la dernière séance publique. Lorsque vous avez des questions, adressez-nous-les. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Et puis, entre-temps, on va continuer de tenter de vous informer le mieux possible, en toute transparence. Et, écoutez, il y a quelques actions d'information qu'on va faire, mais dont vous allez recevoir un peu par la poste, là, un mailing qu'on a fait. Bientôt. Mais continuez, si vous avez des questions, de les adresser ici à la ville de la Malbaie et on va se faire un plaisir d'y répondre en toute transparence. Là. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Il y en a une qui a rentré justement pendant que vous parliez. Oh, oui. Au niveau des stationnements, comment prévoyez-vous, j'imagine, organiser l'achalandage dans le secteur du quai? Écoutez, c'est un peu la même réponse qu'on avait donnée à la dernière assemblée. Je pense qu'on vise une espace très citoyenne, très humaine. Alors, lorsqu'on veut des humains, on fait des espaces aménagés pour les humains. Quoique les stationnements, on les a quand même considérés. On s'était dit qu'on avait enlevé 7 à 8 stationnements là, pour le bâtiment adjacent au bâtiment connexe. Mais par contre, il y a la possibilité
Il y a la côte, là, qui est la côte de la rue Richelieu, la côte du quai. Il y a quand même la rue Richelieu. Il y a quand même les espaces près du quai. Il y a les stationnements existants près du café de la gare. Il y a une possibilité de stationner des deux côtés de la rue, en face de la jetée pour se situer. Et il y a toujours les stationnements du café de la gare qui sont disponibles. Faut pas oublier non plus qu'il y a des stationnements prévus au musée de Charlevoix. Il y a des stationnements dans notre parc. Et si on va un petit peu plus loin, ben écoutez, en dedans d'1 kilomètre, point 2, il y a quand même une église, il y a quand même un centre d'études collégiales et il y a quand même la rue Richelieu. Et je pense que évidemment, sur le site lui-même, il y a quand même un bon espace de stationnement. C'est sûr qu'ils seront déficients parfois, mais on veut miser le confort des usagers, des gens qui sont là. Et évidemment qu'il y a une promenade importante aussi entre le musée et le quai, et on veut favoriser les piétons déambulés sur le secteur et qu'ils soient le plus confortable possible. Mais la vraie réponse, c'est que les stationnements, il y en a 6 de moins que la situation actuelle, et il y a quand même pas mal de monde qui s'y présente à l'heure actuelle. Et parfois, quand il y en a plus, ça sera un heureux problème. C'est parce qu'il y aura un événement qui sera des plus rassembleurs sur le territoire du secteur du Havre, et c'est ce qu'on préconise. Ça va avec ça? Alors, quelqu'un proposerait la levée de cette assemblée, M. Normand Tremblay et M. Claude Harvey II. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.